Tech & Co, le débrief de la tech. C'est tout le débat, c'est de savoir quelle est la notion de la liberté d'expression. On n'a pas la même aux États-Unis qu'en France, enfin en Europe et spécialement en France. Maintenant, Elon Musk a exactement ce qu'il voulait et exactement ce qu'il avait annoncé. Là, pour le coup, on ne peut pas lui enlever ça, il est constant. C'est-à-dire qu'il a pris Twitter en disant je suis un ultra-libéral. Ma première valeur, c'est celle de la liberté d'expression au sens américain du terme, c'est-à-dire que tout le monde peut s'exprimer. Même les pires personnes, tout le monde en fait, doit pouvoir s'exprimer et dire absolument ce qu'il veut. Et il avait souhaité que Twitter soit une plateforme totalement ouverte d'expression, de libre expression totale. Dans les limites de la loi locale. Oui, c'est important. Oui, c'est vraiment. Alors la loi locale aux États-Unis, elle n'est pas très restrictive sur la liberté d'expression. En France, c'est extrêmement contraint la liberté d'expression. Mais Elon Musk a toujours été très clair sur le fait qu'il était pour la liberté d'expression, tout en respectant la loi. Ce qui, quand on sait que l'Arabie Saoudite est l'un des plus gros actionnaires de Twitter actuel, laisse rêveur quant aux possibilités d'utiliser Twitter pour faire un second printemps arabe. Typiquement, c'est mort. C'est totalement mort, parce que ça, c'est absolument pas la vision qu'en a Elon Musk aujourd'hui. Alors que ça l'était hier, très clairement. C'était Facebook surtout, non, qui a été, Facebook, le soulèvement du printemps arabe. Oui, c'était la Tunisie, Twitter en Égypte était très puissant. Oui, tout à fait. Damien. Oui, parce que comme disait Sabrin, c'est évident que la logique de free speech, elle est respectée aujourd'hui. Après, la question, c'est qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion, véritablement. Aujourd'hui encore, le site était plus ou moins en carafe, il y avait des sites, des liens qui étaient bloqués, des images noires au lieu d'avoir des liens. Donc voilà, il y a toujours des petits trucs erratiques qui font qu'on se demande si ça continue à fonctionner. Il y a toujours eu des pannes sur Twitter, même avant le rachat d'Elon Musk. Juste maintenant, elles sont beaucoup plus relayées par la presse. C'est ça, mais il y en a peut-être pas plus qu'avant. Il n'y en a peut-être pas plus qu'avant. Moi, je suis toujours étonné de voir que l'outil continue de fonctionner avec beaucoup moins de monde. Et beaucoup moins de ressources informatiques. Et ça continue de tourner. Il a sabré aussi dans les data centers. L'autre sujet dont on n'a pas parlé, c'est l'objectif de cette plateforme pour ses actionnaires. Jusqu'au rachat par Elon Musk, la direction précédente expliquait, même dans son dernier échange avec les analystes de la bourse américaine, qu'ils étaient en train de mettre en place toute une feuille de route stratégique, tactique, produit pour faire de Twitter une plateforme pour les marques. Une cash machine. Pour gagner de l'argent. Oui. Parce que rappelons-nous, Twitter n'a jamais gagné d'argent. Twitter n'est pas construit pour gagner de l'argent. Mais c'était la volonté, la volonté et l'objectif. Et les marques, ce dont elles ont besoin, c'est de sécurité, ce qu'on appelle la brand safety dans le marketing. Donc, ce qui était décrit tout à l'heure, en général, c'est plus facile et plus safe pour les marques d'être dans un environnement, on va dire, plus rond, on va dire. Plus rond, oui, la méta. avec une forme. Oui, parce que c'est vrai, le problème, c'est qu'avec ce Twitter qui fait pousser les extrêmes, ça fait peur aux marques. En fait, le modèle économique aujourd'hui de Twitter, c'est la publicité. Le paradoxe, il est là. Il y a Elon Musk qui a acheté 44 milliards d'outils dont il ne voulait plus vraiment, mais bon, finalement, il l'a récupéré, on va faire avec. Il met en place sa politique de free speech parce que c'est sa conviction et parce qu'il a envie de le faire comme ça, très bien. Ce qui crée un déséquilibre par rapport à cette logique de brand safety. Il y a une forme de mégalomanie. Et parce qu'il y a une forme de mégalomanie aussi. C'était quand même de dire tout d'un coup, je vais avoir une influence tout à fait. Sur l'opinion américaine, l'opinion mondiale, la démocratie. On est d'accord. Je vais rétablir l'équilibre. Enfin, il a tout dit quand même. On a tout entendu en tout cas. Mais ça, la conséquence, c'est que les marques, elles n'aiment pas. Donc logiquement, elles fuient. Ce qui fragilise un modèle qui déjà de base était extrêmement fragile et pas forcément tourné autour de la rentabilité. Donc le problème, il est le cercle vicieux. Donc on dégraisse en se disant, on va bien arriver à virer les gens. Et à un moment, ça va être sur l'os. Qu'est-ce qui va se passer? Mais quel va être le modèle économique de Twitter? Mais lui, il est cohérent depuis un mélange premium et publicité. Alors la publicité, il a radicalement changé les méthodes de targeting et donc il devrait arriver à un revenu moyen par utilisateur qui soit à peu près l'équivalent ou en tout cas qui s'approche de celui de Facebook alors qu'il est même pas la moitié. Pour des raisons vraiment très bêtes. Facebook a été construit pour faire de la pub. Oui, Twitter, pas du tout. C'est pas très clair de pourquoi Dorsey a construit Twitter. Mais toujours est-il que ça n'a jamais été efficace d'un point de vue publicitaire. Et on l'a tous vu, les ciblages des pubs que chacun d'entre nous recevons sur Twitter sont souvent complètement aberrants. Je reçois beaucoup de pubs pour des yachts.
Fabrice, Quoi il va falloir qu'on enquête sur toi. Alors il oui, doit mais avoir quelque chose. non, mais vraiment, il m'est arrivé, mais pas à ce point, hein, vraiment pas. J'en suis très très loin d'avoir les moyens d'acheter un yacht, mais je suis ciblé pour des yachts. Et leur ciblage est pourri. Du coup, leurs revenus sont pourris. Et du coup, dans les multiples choses qu'a refait Musk, il a repensé le système de ciblage publicitaire, viré l'équipe, ça c'est classique chez lui, rembaucher une équipe pour faire du ciblage publicitaire, introduit de l'intelligence artificielle. Donc, il est vraisemblable qu'il arrive à des résultats publicitaires beaucoup, beaucoup plus convaincants quand on ne sait pas. C'était pas trop difficile. En tout cas, oui, c'était pas difficile, ouais. Et puis, il y a la version premium, le Twitter Blue. Oui, pour l'instant, est un qui four, pour l'instant est mais qui pourrait, un jour ou l'autre, représenter un petit flux de revenus. Et c'est une petite entreprise, Twitter. Donc, c'est pas non plus un équilibre si catastrophique à faire. Tech & Co, le débrief de la tech.